Hello et bienvenue sur le nouvel épisode du podcast. Alors, c'est avec beaucoup de retard que je crée ce nouveau podcast. Alors, pour la petite histoire, j'avais enregistré un épisode en amont de la traversée en ski roue, mais j'ai eu un problème de bande son et du coup, elle était inexploitable. J'ai beau chercher, j'ai quelqu'un qui a cherché également pour moi, mais c'était vraiment inexploitable. Donc, je n'ai pas pu la publier et du coup, je n'ai pas du tout eu le temps de vous refaire un épisode. Donc voilà, ici tout va bien, il y a le soleil et on est parti pour vous expliquer tout ce qui s'est passé pendant cette traversée un peu si particulière. Donc sur la partie amont, sur la partie pendant l'effort, sur la partie en aval, voilà, tout, on va parler de tout ça. Alors la préparation a été assez longue, assez longue, assez fastidieuse. Elle a demandé beaucoup de temps par rapport à celle d'avant parce qu'il a fallu que j'aille reconnaître l'intégralité du parcours. Alors pourquoi? Parce que le parcours, GTJ en vélo de route, donc l'un des 2 parcours que je faisais en ski à roulettes là, et ben il y a des parties en fait qui sont en gravier. Et c'est déjà compliqué d'y passer en vélo de route, mais alors en ski roue, c'est juste impossible. Donc il a fallu que j'aille, voir où étaient ces zones pour pouvoir, les contourner et créer une autre trace juste à côté pour pouvoir passer sereinement. Donc ça a déjà pris un petit peu de temps. Après, bah, de retracer tout, l'intégralité du parcours, de décaler le départ, parce que le départ officiel normalement est à Périgny, mais sachant que j'avais modifié un petit peu le parcours, j'ai décidé de le faire partir d'Arbois. Arbois où, voilà, ville de mon enfance, donc je trouvais ça sympa de pouvoir partir de là-bas. Donc voilà, il a fallu déjà donc tout recréer ce parcours, enfin pas tout, mais s'assurer qu'il était vraiment, potentiellement passable partout. Donc ça a été un des premiers travails. Ensuite, ça m'a demandé beaucoup, bah, d'entraînement également parce que le ski roue, c'est quand même une discipline un peu particulière, donc il a fallu faire des kilomètres, passer du temps sur la route, il a fallu, attendre d'avoir du monde avec soi, il a fallu vraiment ça demandait une certaine logistique pour pouvoir s'entraîner correctement. Et d'ailleurs, je remercie vraiment tous les gens qui ont passé un peu de temps à m'accompagner, ce qui a permis vraiment de mener à bien la préparation de ce projet. Ensuite, sur la partie, partenariat, donc j'ai eu des nouveaux partenariats avec Espace Mont d'Or qui nous prête, un minibus, durant toutes les traversées pour pouvoir assurer, la communication, trimballer, les personnes qui vont venir m'accompagner sur des parties, trimballer Mathieu et Pierre-Antoine pour, les photos, le film, voilà donc ça il a fallu s'occuper de ça. Il a fallu s'occuper également de trouver un chauffeur parce qu'aux dernière minute, j'avais plus de chauffeur. Enfin voilà, ça a été, la préparation n'a pas été simple, mais vraiment pas simple, mais ça fait aussi partie du jeu, ça fait partie du job et ça apprend à être encore plus organisé et à, bah, voilà, à permettre d'être plus carré dans la façon de faire tout ça, quoi. Après, une fois que tout l'aspect logistique pur voilà, de conduire du matériel a été acté, il a fallu s'occuper vraiment de la partie préparation matérielle. Donc là, c'est pareil, une fois de plus, j'ai la chance d'avoir une équipe qui a pas mal de matériel, donc il n'y a pas besoin de réinvestir énormément sur plein de choses. J'avais décidé de partir avec tout pour refaire les bâtons, les skis, donc j'ai emmené le pistolet à colle, j'ai emmené différentes choses, comme ça, si jamais je venais à casser un bâton, j'avais de quoi réparer. Donc c'était vraiment important de partir serein, sachant que c'est sur les 7 traversées, c'est l'une des 2 seules, donc avec celle à cheval où, je m'autorisais, l'assistance et le ravitaillement ou autre afin d'aller au bout en fait tout simplement et de pas, voilà, de se mettre une grosse difficulté supplémentaire. Sachant que, si jamais il arrivait un truc du style casser un bâton, en plein voilà, au milieu de nulle part, ça allait être beaucoup plus compliqué que sur un parcours dans le Haut-Jura où, un magasin pour acheter un bâton, il y en a quoi. Donc, c'était vraiment, voilà, optimisé
pour mener à bien le projet, aller, correctement, du point A au point B. Alors le point A, c'était facile, c'était Arbois, le point B, c'était facile, c'était Arbois aussi parce que c'était une boucle. Donc jusque-là, c'était assez simple. Après, il y a eu un autre souci à régler, c'est de trouver des personnes pour m'accompagner en vélo. Alors pourquoi des personnes pour m'accompagner en vélo? Parce que, sur le skiroo, il y a pas de frein et dans les grandes descentes et ben, si j'ai pas quelqu'un, pour me freiner, c'est juste hyper dangereux et avec l'impossibilité de s'arrêter, quoi. Donc j'ai la chance d'avoir Adeline qui a répondu présente, tout de suite, pour m'accompagner. Il y a Souli qui est venu rouler, un grand moment avec nous le matin aussi. Donc ça, c'est top parce que dans les descentes, en fait, ils se mettent à une certaine vitesse. Moi, je m'appuie, sur leur dos. Et du coup, bah, c'est eux qui me servent de frein et ça évite de risquer de tomber pour pas grand-chose, quoi. Il y a déjà assez de problématiques de chute possibles plutôt que de s'en rajouter encore des autres. Donc voilà, cette partie-là. Ensuite, en dernière minute, bah, il me manquait encore des vélos. C'est Axel qui avait répondu présente. Enfin, je ne lui ai pas trop laissé le choix, la pauvre, de venir m'accompagner pendant la nuit. Donc elle sortait du boulot à 22 heures pour me rejoindre à 23 heures au milieu de nulle part pour passer la nuit sur le vélo pour me freiner et pour retourner au boulot le lendemain. Donc je la remercie énormément de cet investissement pour mener à bien mon projet, sachant que Axel, une fois de plus, et je pense que ça j'ai déjà répété un paquet de fois, c'est elle aussi qui va m'accompagner à cheval et qui gère toute la partie équitation. Donc la pauvre, en plus du travail, elle est quand même bien occupée avec mon projet. Mais elle s'y prête au jeu et c'est super cool. Et c'est comme ça et ben, qu'en fait, j'ai une belle équipe, une fois de plus, autour de moi qui est en train de se constituer et de se construire. Et c'est vraiment ça qui est top, de pouvoir compter sur les gens et d'avoir un noyau dur voilà, qui porte le projet. Moi, je suis que acteur autant que du projet. Je suis un acteur, on va dire, sportif et physique. Et il y a toute la partie autour qui est aussi importante. Donc, on porte vraiment un projet global et c'est ça qui est vraiment top. Donc voilà, on arrive à la fin de la préparation, tout est opérationnel et donc le départ est prévu le jeudi matin, donc jeudi 7 à 10 heures sur la place d'Arbois. Alors pourquoi à 10 heures et pas plus tôt? Tout simplement parce que, d'avance, je ne connaissais pas la météo évidemment. Là, on a eu la chance d'avoir un magnifique soleil du début à la fin, ce qui est voilà, avec des chaleurs même déconcertantes parce que j'ai quand même été en short t-shirt du matin jusqu'à ce que j'abandonne. C'est ce qui était quand même un petit peu fou. Et donc pourquoi 10 heures? Parce que en cas s'il y avait eu de la brume ou autre, bah, ça permettait de partir avec moins d'humidité qu'à 8 heures le matin. Donc c'était vraiment une fois de plus un aspect sécurité et en se disant que vu que j'allais déjà passer 24 à 30 heures dehors, eh ben, autant avoir une seule fois sur la traversée l'humidité de la route plutôt que deux fois pour des raisons qui ne servaient strictement à rien. Donc voilà, c'est parti pour la traversée, 10 heures. En amont, on boit le café dans un bar à Arbois, là aux Archives. On fait quelques photos et c'est parti pour ces 252 km, 3300 mètres de dénivelé pour, je pense, environ 24 à 30 heures. Donc toute la première partie est plutôt sympa. Voilà, moi je me fais plaisir. Je vais à un rythme que pas mal, mais voilà, j'aurais pu aller plus vite, j'aurais pu aller moins vite, mais je me cale à un petit rythme qui me convient bien, sachant que c'est lourd, c'est long, c'est contraignant physiquement parce qu'en fait il n'y a jamais de moment où tu peux vraiment te reposer. C'est très contraignant mentalement et moralement parce qu'il faut toujours, toujours, toujours faire attention à la route. Tout ce qu'il y a sur la route, les cailloux, les petits cailloux, les trous, les changements de revêtement, vérifier qu'il n'y ait pas trop d'humidité à certains endroits en sous-bois ou autre. Donc c'est vraiment une partie que je savais que ça allait être dur, cette partie mentale, que je savais que ça allait être plus dur que la partie physique même. Et sur la partie que j'ai fait avant d'abandonner, c'est vraiment ce que je me suis rendu compte, c'est que je ne m'étais pas trompé par contre à ce niveau-là, que ça allait être compliqué de toujours surveiller, voilà. Et c'est vrai que j'étais content d'avoir Adeline avec moi,
qui elle aussi a l'habitude de voilà, qui a quand même fait pas mal de ski roue avant, de vélo, donc qui est quand même une sportive et qui a l'habitude, de voilà, d'analyser et qui hésitait pas à me dire: «Là, fais gaffe, il y a ça. Là, fais attention, il y a ça». Et en fait, ça a créé voilà une confiance et ça permet d'être raccord avec, l'un et l'autre, avec, voilà, avec les personnes environnantes pour pouvoir, mener, sereinement, cette traversée, quoi. Donc c'est parti, toute la première partie jusqu'à Poligny, se passe bien. En plus, super content, j'ai, les parents d'un ami d'enfance qui nous rejoignent, au bord de la route, qui suivent la trace, qui sont venus voir, m'encourager et tout, donc c'est super, super touchant, ça fait plaisir. Voilà, donc Poligny, on continue, voilà, donc ravitaillement, premier ravitaillement. Ensuite direction Saint-Lothain, la première grosse descente, où il faut faire attention. Donc là, ça me conforte l'idée que je suis content d'avoir quelqu'un pour me freiner. Suleiman qui devait partir tôt finalement, bah, continue encore avec nous un peu, voilà jusqu'à Passenant, je crois de mémoire le nom du village. Passenant enfin 2e ravitaillement où là je m'arrête un peu plus longtemps parce qu'en fait j'ai une pointe de bâton qui tourne donc ça m'agace. Donc je prends le temps de la recoller parce que je suis pas à 10 minutes et que je préfère ne pas rien abîmer et aller au bout. Donc on recolle, Suleiman nous laisse là et voilà on continue notre périple et c'est parti pour la suite. Ensuite, donc on passe direction, Voiteur. Voiteur, on remonte direction Baume-les-Messieurs, où là, je sais qu'il y a une grosse côte, avant Lavigny qui est assez compliquée parce que, le goudron est pas génial. Et entre le moment où j'avais reconnu et le jour de la traversée, ils ont tout regravillonné le dessus, donc c'était hyper sympa d'éviter les cailloux. Mais voilà, ça fait partie du job, ça fait partie du deal. On n'est pas là pour peler les kiwis, comme dirait l'autre. Donc, on s'adapte, on trouve des solutions et on avance step by step les, les longueurs de chemin, quoi. Ensuite, on arrive avant Lons, on fait un deuxième, troisième ravitaillement à Lons, je ne sais plus le nombre exact. Direction Conliège, là j'ai une grosse côte sortie de Conliège et j'avais prévenu Adeline en amont et que dans les côtes, il fallait pas m'en vouloir si je parlais plus et puis si je me mettais dans ma bulle. Donc là, j'ai mis la musique et puis je me suis mis voilà, tranquille dans ma bulle vraiment pour avancer, me reconcentrer sur moi-même, me concentrer sur l'effort ou autre. Et c'était super important et c'est aussi bien d'avoir des gens ouverts à ça dans l'équipe ou qui vont comprendre voilà, qu'à un moment donné, on a besoin de se caler et voilà, de pouvoir être centré sur soi pour avancer. Dans la côte, pardon, pas de Château-Chalon, de Conliège, j'ai un ami qui nous rejoint, Cédric, j'étais pas au courant, donc c'était cool, qui vient nous rejoindre en vélo, qui va faire un grand moment avec nous. Voilà, donc côte de Conliège, on arrive au-dessus, direction aux environs de Publi, et là on attrape la voie bleue. Donc là c'est assez simple, c'est vraiment plat, plat à peine montant, plat à peine descendant, ça dépend par moment. Du coup, c'est à ce moment-là que je me relâche un peu, je relâche les bras pour essayer voilà, de garder que les jambes, pour me décontracter et autres. Mais c'est aussi là que du coup, je me déconcentre un peu en étant moins focus sur ce que je suis en train de faire parce que justement, c'est plus simple. Le goudron est beau, il est pas trop sale, ça va bien, ça déroule et voilà. Du coup, je me déconcentre clairement. Après et ben, petit aléa technique où je me blesse une épaule. Sur le coup, bon, ça me fait une douleur, mais je pense que ça passe, que ça va passer. Je continue, là, je suis totalement déconcentré parce que du coup, 1 kilomètre après, je me prends une grosse gamelle. C'est là où je vous disais juste avant que, c'est une concentration, mentale vraiment du long parce qu'en fait là, j'ai traversé la route, puis en attaquant le chemin de l'autre côté, j'ai dû discuter avec l'un ou l'autre et puis j'ai pas fait attention que je mettais la roulette, du ski. Je l'ai mis dans un trou et je suis tombé. Alors que le trou était, juste, énorme devant moi donc voilà.
Donc je me suis râpé le coude, je me suis râpé le tibia, un œuf sur le tibia, bon voilà. Et je pense que ça n'a pas non plus aidé l'épaule. Ensuite j'ai continué en serrant un peu les dents parce que la douleur commençait vraiment à monter, à monter, jusqu'à un village, j'ai perdu le nom, mais c'est pas grave. Où là, je dis à on s'arrête, on fait un stop et je dis à Mathieu, je dis: «Il faut que tu me masses là, il y a pas à tortiller, il faut que quelqu'un me masse, j'ai du baume du tigre, il faut me décontracter, l'épaule parce que je sentais une boule qui montait». Et voilà, ils m'ont massé, ça a chauffé un peu sur le coup. Après on rattaquait, direction le lac de Chalain où là pareil, une partie que je connaissais avec une montée et puis là je me rendais compte que à plus ça allait et puis à moins je pouvais me serrer dans mon bras gauche, ça me faisait des douleurs qui me tapaient dans les cervicales, qui me tapaient également dans la tête. Bon, je me suis dit: «Allez, un peu de force, on va pas lâcher maintenant, ça va bien se passer». Et là je rejoins le lac de Chalain. Cédric, repart lui en sens inverse, rentre sur Lons. Je continue et en fait en montant, direction Fontenue, là ça va vraiment pas, j'ai trop mal, ça me tape dans la tête. À chaque coup de bâton sur le goudron, chaque coup de bâton sur le goudron, ça me met une décharge dans les cervicales et du coup je me dis: «Bah, voilà, il y a 2 solutions». Donc j'étais en train de skier, hein, j'étais pas arrêté. Il y a 2 solutions, soit je continue, j'essaie de me strapper l'épaule, je pose un bâton et je finis qu'avec un seul bâton tout le long, sachant qu'on était au kilomètre 80, qu'il en restait quand même, bah, du coup, 150, même plus que ça, 170. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est pas raisonnable? Bon, j'ai envie d'aller au bout, j'ai pas envie de lâcher, je suis prêt. J'ai pas de douleur physique, j'ai pas de douleur physique aux jambes ou voilà, musculaire, je veux dire, je suis bien. Ou je m'arrête là, je force pas plus, je me répare et je continue l'aventure sereinement sur les prochaines. Et du coup, bah, là, une fois de plus, j'ai la chance d'avoir Adeline qui comprend que je suis pas forcément dans le bien, donc qui part un peu devant, qui me laisse. Et bah, du coup, voilà, je me concentre avec moi-même, je réfléchis et là, au-dessus de la bosse, c'est le matin et je lui dis: «Bah, écoute, on arrête, stop. Ça va pas aller au bout, je vais me faire mal plus qu'autre chose, ça sert à rien, j'aime autant, m'arrêter maintenant, heu, me reconstruire, faire, voilà, faire ce qu'il faut, aller voir le kiné, aller voir l'ostéopathe, faire les examens qu'il y aura besoin de faire, mais ne pas mettre en péril la traversée en VTT qui est dans un mois tout juste, la traversée, en vélo de route qui est dans un mois et demi tout juste, plus toute la suite. Ça sert à rien, autant faire les choses, intelligemment et reprogrammer cette traversée en ski-roue plus tard. Donc voilà, là que je décide de m'arrêter à Montigny-sur-Ain, voilà, pour essayer d'être intelligent pour une fois et ne pas pousser plus, la machine et se blesser bêtement. Donc ça n'a pas été un moment facile, clairement j'ai beaucoup pleuré, mais le pleur n'est pas forcément un signe de faiblesse comme on a essayé de m'apprendre, même si des fois c'est un peu dur à contrôler. Et voilà, et c'est parti, bah, pour le retour, on arrête là. Adeline qui était en vélo, elle avait décidé que de toute façon elle ferait sans borne, donc elle est rentrée à Champagnole en vélo toute seule. On lui a emmené son sac, on est passé chez Alex Chauvin, Six Sport Passion, où on a bu un petit coup l'apéro histoire de se détendre. C'était bien cool et retour à Arbois, voilà, pour la fin de la soirée, voilà, qu'on a profité un peu pour, essayer de se changer un peu les idées. Voilà en gros, comment s'est passé, voilà, là vous avez vraiment l'inside de la traversée. Donc bah, à la suite de ça, j'avais quand même bien, bien mal à l'épaule, avec, avec des douleurs, voilà, des douleurs au mouvement, donc j'ai tout de suite contacté, la kiné chez qui je vais régulièrement, qui par chance a pu me prendre, bah, en fait, elle m'a laissé passer le week-end, mais le lundi matin, directement m'a pris en rendez-vous en avance pour faire un check, voilà. Et pour elle, bah, c'était, voilà, musculaire avec une très, très grosse contracture à l'épaule. Donc elle explique du fait que, bah, quand, mon bâton s'est bloqué, j'ai,
le muscle est allé en hyperextension et qu'en fait, l'autre partie du muscle a fait en gros, en imageant vraiment, j'ai pas les termes techniques et j'ai pas la prétention de ça, mais a fait un syndrome de défense quoi et a fait une contracture, du muscle pour, voilà, pas qu'il y ait de déchirure et pas qu'il y ait de choses comme ça. Voilà comment elle me l'a verbalisé, me l'a expliqué, c'est comme ça que je vous le retransmets. Donc ça m'a fait vraiment une grosse contracture, au trapèze, à l'autre muscle que j'ai perdu le nom. Mais ce n'est pas grave. Donc, le lundi, elle m'a vraiment ce lundi-là, elle m'a vraiment, massé, décontracté. Elle m'a posé un tape. Elle m'a vraiment, voilà, conseillé de masser, de mettre du chaud, chose que j'ai fait lundi, mardi et là, j'y suis retourné ce matin, donc jeudi, à une semaine passée, enfin, à une semaine du problème. Ça s'est déjà bien détendu, il y a toujours une bonne contracture à un endroit, mais ça s'est déjà bien détendu. Elle m'a donné l'aval de, voilà, de pouvoir reprendre le vélo tranquillement, donc ce qui me permet d'attaquer la préparation pour la traversée en VTT. La traversée en VTT qui aura lieu donc, les 8 et 9 avril prochains, sur le parcours de la GTJ à VTT, donc 412 kilomètres avec, 12 000 mètres de dénivelé. Ça va être encore un beau bébé là. Heu, mais heu, mais je dirais que c'est, même si physiquement ça va être dur, mentalement ça va être dur également, mais en fait il y a un facteur risque qui est moindre et qui me détend un peu plus. Voilà, je sais que le VTT, même si je suis pas forcément un super technicien en VTT, je sais que voilà, je sais faire du VTT. C'est moi qui maîtrise intégralement tout, sur le VTT et chose qui permet de se relâcher un petit peu, psychologiquement et mentalement pour avancer. Pour vous faire part un peu d'expérience du coup, vraiment, interne à moi-même, ça m'a permis vraiment d'apprendre à être résilient, à dire, stop. Voilà, c'est chose qui est des fois j'ai du mal à dire stop. Là, ça va trop loin ou ça va aller trop loin, faut s'écouter, il faut se poser et d'habitude, je suis plutôt quelqu'un qui va essayer d'aller au bout, coûte que coûte, foncer et là, je suis assez content de, pour une fois, avoir réussi à être, entre guillemets, «intelligent», à penser également à la suite en se disant: «Là, tu vas vouloir aller au bout, tu vas sans doute réussir à aller au bout coûte que coûte, même dans un état pas forcément bien, mais derrière, tu vas peut-être mettre 3 semaines à t'en remettre et à 4 semaines, tu as une autre épreuve». Tandis que là, tu t'arrêtes, tu te refais l'épaule, ça te perd 3 4 jours. Pendant ce temps-là, tu peux faire du home trainer, tu peux faire autre chose que j'ai fait et du coup, là, tu repars serein pour préparer la suivante. Donc, je suis vraiment content d'avoir réussi à avoir la présence d'esprit à ce moment-là, de vraiment me poser et de faire un check-up rapide de ce qu'il fallait et ce qui était bien pour la suite. Donc, c'est que je suis content, je vois que j'évolue à ce niveau-là. Donc, voilà, c'est aussi l'apprentissage de l'aventure, l'apprentissage de tout, voilà, de ce qu'on apprend sur le terrain, de ce qu'on apprend sur le chemin, ce qui me permet d'avancer et de pouvoir aussi, expliquer maintenant à d'autres personnes au fil voilà, de mes actions, de mes interventions, comment j'ai réussi à transformer cette partie délicate en une force en disant: «Non, là, c'est stop, on arrête», voilà. Donc, comme je disais, là, cet abandon, cette prise de décision même, je dirais plus qu'abandon, ça m'a permis, d'apprendre 2 choses: la patience, parce que du coup, il a fallu, voilà, se poser un peu ou autre, chose qui est pas forcément toujours évident. La résilience, bah oui, à un moment donné, tu as un problème, de toute façon, tu peux pas y faire face, là, tu as une douleur, de toute façon, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Ouais, je vais faire quoi? Je vais prendre, des Doliprane ou n'importe quel, médicament pour avoir moins mal. Non, ça ne marchera pas, ça va juste camoufler la douleur et tu auras 2 fois plus mal 1 heure après, donc aucun intérêt et voilà, ça m'a vraiment permis voilà, d'apprendre une fois de plus sur moi, tout comme sur la première traversée, j'ai appris à être dans l'inconfort pendant des très longues heures, à être, voilà, à faire face aux éléments capricieux, le vent, la pluie. Sur cette traversée-là, j'avais le grand soleil par chance. J'avais, une très bonne température, j'avais des gens qui m'accompagnent. Là, c'est, une erreur bête, de concentration qui fait que, je me suis blessé. Je peux m'en prendre qu'à moi-même et du coup, il faut savoir rebondir. Donc 2 traversées,
2 apprentissages. L'aventure est belle, l'aventure continue, il faut vraiment, vraiment continuer dans ce chemin-là. Là, en VTT, et donc elle aura lieu le 8 et 9 avril comme je disais. Je vais essayer d'être encore plus carré sur, la logistique, l'organisation. Là, j'ai fait des tableaux que vous pouvez retrouver sur mon site internet sur différentes choses ou, bah, si vous avez du temps pour venir, donner la main sur la logistique, bah, vous êtes les bienvenus, mais il faut me prévenir en amont. Si vous voulez venir partager un bout de chemin en VTT, il y a pas de souci, mais c'est pareil, on va prévoir pour savoir qui vient, de quel endroit pour que ce soit plus facile et qu'en fait, à l'instant T, et ben, moi, j'ai juste à me concentrer sur, ma traversée et que chacun autour ait son rôle à jouer, dans ce projet et comme je disais tout à l'heure, c'est que là, on forme une équipe. C'est plus Thomas, fait la traversée, voilà, des 4 saisons, fait la traversée en VTT, c'est on est là pour faire cette traversée tous à notre propre échelle parce que je pense que celui qui passe 12, 15, 20 heures, et là ça va même être peut-être 35 heures ou 36 heures à conduire un minibus avec du monde dedans, je pense qu'il faut qu'il soit autant concentré que moi sur le VTT. Et voilà, bon, le seul avantage, c'est que celui qui conduit le minibus doit beaucoup rigoler parce que connaissant les deux artistes qui m'accompagnent, en l'occurrence toujours les mêmes, Pierre-Antoine et Mathieu, je pense qui doivent pas s'ennuyer, quoi. Vraiment, pendant que moi, je suis en train de pousser sur les bâtons, sur le vélo, je pense qu'eux doivent vraiment, vraiment rigoler et j'aimerais bien des fois être petite souris avec une caméra cachée pour voir toutes les bêtises, qu'ils peuvent raconter. Voilà, voilà, en gros, je vous referai un point, pendant la préparation VTT. Je vais vraiment essayer de faire comme j'avais fait sur la préparation, la première traversée avec des podcasts de 10 minutes, 8-10 minutes où vraiment je vous donne, l'esprit à l'instant T parce que j'ai trouvé que c'était sympa et j'avais eu plein de retours positifs là-dessus. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me faire des retours, à me faire des remarques, à me dire ce qu'il y a qui va pas, s'il y a des choses, que vous voulez que j'aborde, c'est avec, grand plaisir. Je remercie une fois de plus toutes les personnes qui gravitent autour de ce projet. Axel, Adeline là qui est venue nous rejoindre, Souleymane qui est venu, Pierre-Antoine, Mathieu, les gens qui de près ou de loin, suivent le projet, ma famille qui porte tout ça et bah, tous les partenaires, qui ont rejoint, donc l'aventure. Hayak, pour les habits, Altitude, pour, les lunettes de soleil, hem, Nordics pour les skis-roues, Six Sport Passion, bah, pour, qui m'a fourni les vélos. Grande Traversée du Jura qui accompagne, à leur façon, voilà un petit peu le projet. Tactique, sport qui accompagne sur toute la partie, communication. Les Raymonde avec qui, j'ai le partenariat pour les chaussettes. D'ailleurs, si vous en voulez, il en reste quelques paires, mais dépêchez-vous parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, évidemment. Espace Mondor qui me prête, là le minibus, à chaque, traversée. J'espère que j'ai oublié personne. Flyview Picture qui fait le film également. Voilà, j'espère que j'ai oublié personne et si j'ai oublié quelqu'un, eh ben, je m'en excuse. Non, j'ai oublié quelqu'un. Instinct, voilà, qui me fournit, les sacs et les ceintures de portage pour toutes les traversées. Alors oui, je m'excuse, en fait, j'ai tellement mal écrit sur mon cahier que je n'arrivais pas à relire ce que j'avais écrit. Voilà, j'en suis vraiment désolé, je serai plus sérieux la prochaine fois, une fois de plus. Mais comme je vous l'ai dit, c'est du direct, il y a pas de montage, il y a pas de coupure. Je vous parle comme, si vous étiez en face de moi ou si vous étiez en conférence comme j'ai pu faire ces derniers jours. Et d'ailleurs, en parlant de conférences, je lance, plusieurs conférences, le long de la GTJ. Il y en a une, qui se passe mardi 19 mars, à 19h30 à l'Auberge de la Rivière à Foncine-le-Haut. Vous pouvez retrouver, tout sur, Instagram et également sur mon site internet. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez venir, passer, la conférence avec nous. C'est une conférence débat ouvert où on parle de tout ça. Donc n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir et on sera en plus bien accueillis et chouchoutés, dans cette auberge qui est plutôt sympathique. Donc n'hésitez pas à venir, je vous y attends. En attendant, je vous remercie. Je vous dis à très très vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao!